Tendance Provence, votre chronique du vendredi dans Bonjour Marseille avec Jocelyn Maire. Salut Jocelyn, ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Jocelyn, on va parler intelligence artificielle cette Exactement. semaine. Ouais, je rentre de Paris, je suis rentré à la gare Saint-Charles hier soir de Paris après avoir passé une journée autour de l'intelligence artificielle dans la mode Ouais. et toutes les implications que ça a. On était plus de 300 responsables d'entreprises, de structures liées à la mode, hier réunis à Paris donc pour discuter de tout ça. En mettant de côté le fait qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je crois que c'est pas tout à fait le sujet. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'IA, c'est comme la révolution industrielle, c'est comme l'arrivée d'Internet, Ouais. c'est comme l'arrivée de la vapeur et du train. C'est quelque chose qui, ça sert à rien de lutter contre, c'est quelque chose qui est déjà dans notre quotidien de toute façon. Et puis c'est quelque chose qui va révolutionner, qui a déjà profondément révolutionné un certain nombre de nos habitudes, de notre quotidien. Mais ça va encore aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de choses en coulisses qui sont pas forcément hyper intéressantes et surtout on n'a pas forcément le temps de développer ce matin, mais peut-être quelques petits exemples qui concernent directement celles et ceux qui nous regardent. Par exemple, dans la gestion du SAV, quand on commande par exemple sur Zalando, il y avait la responsable de la directrice générale de Zalando hier parmi les témoins, parmi ceux qui racontaient comment c'est organisé. Ouais. Eh bien, il y a par exemple, jusqu'à il y a très peu de temps, tu mettais des mots-clés, c'était un robot qui te répondait en fonction des mots-clés et qui te répondait tout simplement, votre colis, effectivement, il n'est pas encore arrivé, contactez directement Colissimo pour savoir quand est-ce que votre colis arrivera. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, tu tapes que effectivement tu attends ton colis et l'intelligence artificielle va aller interroger toute seule Colissimo, s'il y a un retard, va toute seule rédiger un mail de relance auprès de Colissimo et va ensuite te donner la réponse, votre colis arrive bientôt, nous avons prévu Colissimo, etc. Ce genre d'exemple. Dans la création aussi, on dit souvent que l'intelligence artificielle peut supprimer en fait des postes et tous les témoins s'accordent à dire qu'au contraire ça la booste. En fait, les stylistes, notamment dans la mode, ceux qui ont dessiné ta veste, le cardigan Agnès B que je porte sur moi ou d'autres, le styliste va continuer à créer, à imaginer et à laisser libre cours à sa créativité, mais il va pouvoir interroger aussi l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle lui propose des alternatives aux idées qu'il a eues, voire même pourquoi pas lui proposer des choses qui vont encore plus loin dans l'idée, dans la tendance qu'il a lancée, qui vont lui proposer d'autres choses. Donc c'est à la fois quelque chose qui évidemment change profondément beaucoup des métiers, y compris dans la mode, mais aussi dans le journalisme ou dans d'autres métiers. Et puis au passage, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien sûr maîtriser. Et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais beaucoup aussi d'observateurs s'accordent à dire que dans l'intelligence artificielle, on pense comme si c'était une intelligence comme humaine. Or, l'intelligence artificielle, ça reste de l'informatique, comme on disait il y a plusieurs dizaines d'années. Et en fait, ça ne fait guère que ce qu'on lui demande de faire. Et l'un des exemples que je trouve intéressant, c'est la fameuse mode, parce que c'est au-delà d'une tendance, c'est carrément une mode du starter pack. Bien sûr. Alors, je sais que dans l'équipe de Bonjour Marseille, vous l'avez fait hier. Moi, je l'ai fait aussi hier soir. Et je me suis amusé, en fait, dans le TGV, en rentrant de Paris, sur ChatGPT. Ouais. Et je me suis rendu compte combien, en fonction de ce qu'on demande à l'intelligence artificielle, les choses changent. Et ça montre bien que l'action humaine et l'interaction avec l'intelligence artificielle est importante. On voit justement à l'écran le starter pack Jocelyn Maire. Eh oui, alors là typiquement, c'est un des 10 que j'ai généré et en fonction des mots qu'on change. Là, celui-là, c'est parce que j'ai mis que ma passion, c'était les voitures. Hop, ça m'a sorti une Porsche. J'ai mis aussi, puisque je savais qu'on allait en parler ce matin, j'ai mis aussi BFM ça, donc ça m'a sorti un micro. Mais je ne lui ai pas demandé de sortir un micro. En revanche, j'ai bien mis que j'étais chroniqueur sur BFM. Ok. Donc l'intelligence artificielle, elle nous reconnaît. Elle devine un certain nombre de choses, mais en même temps, si je lui parle pas de BFM, elle va pas le trouver. Si je lui dis pas que je suis passionné genre j'en ai fait d'autres où j'ai dit que j'aimais bien les apéros, on va reparler un petit peu après, mais voilà, selon ce qu'on lui dit, l'intelligence artificielle, finalement, ce ne sont guère que des algorithmes. Et derrière, c'est guère que des calculs qui sont en fonction de ce qu'on lui donne comme matière. Alors, on l'a refait, on vous remonte ce qu'on a fait hier. Ça, c'est Julien, notre chef de bureau. Excellent. Ces photos, elles ont cartonné sur Insta, sur le compte de BFM Marseille. Si vous les avez pas vues, vous pouvez les retrouver sans souci. Thomas Bernabé. Thomas, il est juste fabuleux. Thomas, on a dit qu'il ressemblait à Mario. Moi, c'est ma vanne de l'année. Je vous le dis. C'est clair. Clair. Thomas Bernabé, Florian Perrin qui normalement réalise cette émission qui est en congé et qui revient la semaine prochaine. Florian, Sophie que vous retrouvez ce soir dans Bonsoir Marseille. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jimmy Comte. On t'a pas vu? Ou alors je t'ai raté? Connaissant la bête qui est en régie, voilà. Elle est là. Alors voilà. Alors est-ce que c'est ressemblant ou pas?
Attention, il y a une question piège là-dedans. Oui, bah bien sûr, c'est très ressemblant. C'était le piège, on est tombé dedans, très bien. Non, moi, ce qui me termine, moi, c'est la taille de la figurine qui est aussi réelle. Ouais. Thomas Bernabé n'a pas dit que je mesurais 1m2. Mais il a compris de lui-même, notre ami ChatGPT. Voilà, le café, évidemment, la petite tasse qui est là. Et qui, c'est vraiment un petit morceau de l'intelligence artificielle, c'est vraiment juste un témoignage en quelque sorte de ce que ça permet de faire. Mais encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant dans cette expérience Starter Park, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle qui décide de tout, au contraire, c'est bel et bien l'humain qui lui dit ce qu'il veut, et tout est dans ce qu'on appelle le prompt. Le prompt, c'est le texte qu'on donne à ChatGPT notamment. Et parce que c'est vrai que voilà, ça fait rire cette tendance-là, mais il y a aussi, et pas que dans ce secteur-là, mais c'est l'exemple qu'on prend ce matin, il y a aussi des dessinateurs qui s'inquiètent un peu de voir justement qu'on peut faire tout et n'importe quoi, des infographistes avec juste l'intelligence artificielle. Il y a des métiers qui se sentent un peu comme ça menacés, y compris dans le journalisme, y compris sans doute dans la mode et dans tous les corps de métier. Mais il faut rester complémentaire, il faut que ce soit un outil complémentaire. C'est ça. Et puis jusqu'à présent, on verra ce que l'avenir dira, mais jusqu'à présent, l'intelligence artificielle n'a jamais été en capacité de remplacer totalement l'homme, ne serait-ce que parce qu'il faut que l'homme le programme le logiciel en fait de base. Donc par exemple ChatGPT, il faut bien qu'il y ait des hommes, des êtres humains qui programment tout ça. Et ensuite, je reviens sur le fait que lorsque toi, moi, ceux qui nous regardent utilisent les outils dits d'intelligence artificielle, il faut bel et bien y mettre de l'humain dedans, parce qu'il faut lui poser des questions, il faut lui demander le fameux prompt. Et en fonction de comment on rédige les choses, on obtient des choses totalement différentes. Encore une fois, c'est l'exemple des Starter Park. Et ChatGPT qui fait aussi les trucs à la façon Ghibli. Ça, c'est Martine Vassal et SCH qu'on a passé aussi il y a quelques temps. Voilà. C'est marrant, j'ai vécu cette scène parce que j'ai rencontré Martine Vassal que je connaissais déjà et SCH au défilé Chanel, et je les ai vus exactement comme on les a là sur l'image. On a eu un échange très sympa autour de la collection Chanel il y a 1 an de ça maintenant. Un grand amoureux de la mode. Ça nous permet de nous souvenir qu'il y a à peine 1 an, Chanel avait choisi Marseille avec le toit du Corbusier comme scène pour son défilé de printemps. Évidemment. Merci beaucoup Jocelyn, c'était Tendance Provence. Justement, c'est le printemps, alors de faire un peu l'apéro. Allez.